Je 28 ans femme, suis mariée à mon mari, Cam 32 ans, depuis 2 ans, et nous sommes ensemble depuis 4 ans au total. Il était un ami de mon frère aîné, donc je le connais depuis encore plus longtemps. Cam et moi avons décidé d'essayer d'avoir un bébé, et je suis actuellement enceinte de 20 semaines de notre premier enfant. Quand nous avons annoncé la nouvelle à ma belle-mère, elle a mentionné que toutes les femmes de la famille avaient eu un fils avant d'avoir une fille. Donc elle pensait que le bébé serait un garçon. Cam et moi lui avons dit que nous n'importions pas le sexe, nous voulions juste un enfant heureux et en bonne santé. Eh bien, j'attends une fille, et nous avons informé ma belle-mère de cela plus tôt dans la soirée. Cam et moi n'étions pas d'accord avec l'idée d'une grande révélation de genre dramatique, donc nous avons simplement décidé d'annonce décontractée. Ma belle-mère a immédiatement semblé contrariée par cela, et elle m'a dit que la prochaine fois, je devais faire plus d'efforts pour donner un fils à mon mari. J'ai ri et dit que je n'avais pas vraiment eu le choix dans la question. Donc, si et quand nous aurons un autre enfant, il n'y a rien que je puisse faire pour nous assurer d'avoir un garçon. Elle a dit que c'était une faute de ma part parce qu'elle avait eu un fils en premier, elle avait eu que des fils, et toutes les autres femmes de ses fils avaient eu des filles en premier. Donc ça signifiait que j'étais l'exception. Cam a dit à Fer qu'il n'importait pas d'avoir un fils ou non, et qu'elle devait arrêter de me blâmer pour quelque chose qui ne pouvait pas être de ma faute. Pourtant, elle a commencé à lui reprocher de vouloir un enfant qui pourrait perpétuer le nom de famille au lieu d'une fille qui sera simplement donnée. Tout cela était ridicule. Donc je lui ai dit que lorsqu'elle se renseignerait sur un cours de rafraîchissement et qu'elle lirait les bases de la biologie qu'elle aurait dû apprendre en 6e année, elle pouvait m'appeler et s'excuser d'être ridicule. Mon mari et moi sommes partis après cela, et dans la voiture, il m'a dit que même s'il comprenait ma frustration, il n'appréciait pas que je parle à sa mère de cette façon, car j'ai sous-entendu qu'elle était idiote. Je lui ai dit que je n'appréciais pas non plus la façon dont elle m'a parlé et qu'il devrait être en colère au nom de notre fille, car sa mère semble penser moins de notre enfant avant même qu'elle ne naisse. Le reste du trajet en voiture s'est déroulé en silence. Il m'a défendu auprès d'elle, donc je sais qu'il est de mon côté, mais je sais qu'il n'aurait pas mentionné la façon dont je lui ai parlé s'il pensait que c'était déplacé. Je me sens un peu idiote maintenant et je ne suis pas sûre de devoir m'excuser auprès d'elle ou non. Pas l'idiot, en tant que l'une des 2 filles, dis à ton mari qu'il doit prendre les choses en main, maintenant. Car ce ne sera pas la dernière fois que quelqu'un lui dira qu'il devrait vouloir un fils et que les filles sont sans valeur. C'est ce que ta belle-mère a dit. Les filles sont données. Ta fille peut avoir n'importe quel nom qu'elle veut, avoir n'importe quelle carrière qu'elle veut, et choisir sa propre famille. C'est une bataille à mener, maman. Tiens bon, ta fille a besoin de toi. La belle-mère parle comme un monarque britannique au 19e siècle. C'est toujours intéressant de voir comment les familles ont une culture de préférence pour les garçons par rapport aux filles, comme si les filles étaient sans valeur. Les hommes doivent perpétuer le nom de famille et n'ont rien d'offrir. Il n'y a rien d'incroyable dans leur gène à part leur égoïsme. On ne peut pas sous-entendre que quelqu'un est idiot après qu'il se soit déjà montré comme tel. OP, tu n'as pas été impoli et c'est vrai. Si elle connaissait la biologie de base, elle saurait que c'est le rôle de l'homme de déterminer le sexe du bébé. Il n'y a rien qu'une femme puisse faire. Tu as probablement touché un point sensible pour ta belle-mère et ton mari lorsque tu as souligné qu'elle était mal informée. Elle essaie de te faire sentir inadéquate car tu n'as pas pu leur donner un petit-fils. Ce qui est déplacé. Honnêtement, je n'aurais pas été aussi gentille que toi. J'aurais sorti Google m'assurant que le texte était en gros caractères et je lui aurais montré la science. À ce rythme, j'espère que tu as toutes des filles. Lol. Je, femme de 35 ans, devrais commencer par reconnaître qu'il y a 10 ans, j'étais une énorme idiote. Complètement. J'avais un problème d'alcool et je traitais très mal les gens autour de moi, y compris mon ex-petite amie. Je suis sobre depuis 4 ans maintenant,
travaillant mon programme et essayant de mettre de meilleures choses dans l'univers. J'ai récemment commencé ma première relation en étant sobre et les choses se passent bien. Et nous en sommes à environ 3 mois. Et il, 35 ans, sait que je suis en rétablissement et que j'avais beaucoup de personnes à qui faire des excuses dans ma vie. Il y a quelques semaines, nous avons fait un petit pas vers plus de sérieux quand il m'a invité au mariage d'un ami d'université où je pourrais rencontrer beaucoup de gens avec qui il a étudié. Son ami était le marié. Nous nous préparions dans son appartement le jour du mariage et j'ai vu sur l'invitation que le nom du marié était similaire à celui de mon ex. Je n'ai pas fait le lien car mon ex a un nom extrêmement commun, à Bob Smith ou Steve Jones niveau commun, et l'invitation utilisait une variation du prénom. Ce n'est pas comme ça qu'il s'appelait quand nous étions ensemble. Je pensais aussi que mon ex avait déménagé à l'autre bout du pays après notre rupture. Si vous voyez où cela mène, c'était clairement une erreur de ma part. Nous sommes arrivés à l'église et nous sommes assis avec les amis de mon petit ami du côté de la mariée. Nous sommes arrivés avant que la plupart des gens ne s'installent, et je n'ai vu personne que je reconnaissais à ce moment-là. Alors, je me suis détendue et j'ai discuté avec les gens près de nous. Quand j'ai entendu la musique pour la cérémonie commencer, j'ai regardé devant moi et j'ai vu que le marié était mon ex, et il était trop tard pour partir discrètement. J'ai baissé la tête et j'ai essayé d'être aussi discrète que possible, mais il m'a vu car il est devenu blanc comme un fantôme. J'ai raconté à mon petit ami la version de 30 secondes de ce qui s'était passé, et il a accepté que nous passions la réception. Quand la cérémonie s'est terminée, nous avons essayé de sortir discrètement, mais mon ex m'a vu en sortant de l'église, est devenu super en colère, m'a appelé toutes sortes de noms et a dit que j'avais gâché son mariage en étant là. La mariée tirait juste des regards noirs à côté de lui tout le temps. Je n'ai cessé de m'excuser et de dire que c'était une erreur. Mais j'ai passé la dernière semaine à me torturer en me demandant si j'aurais dû être plus prudente ou vérifier 2 fois avant de simplement me présenter. J'essaie aussi de savoir si je devrais envoyer un cadeau ou une carte, m'excusant à nouveau et expliquant ce qui s'est passé. Avant de réaliser que le marié était mon ex, j'avais contribué au cadeau que mon petit ami a offert, mais je n'ai rien envoyé séparément. Pas l'idiot. Je veux dire, tu n'es pas allé intentionnellement à son mariage. De plus, c'était il y a 10 ans. Pourquoi ce gars gâche-t-il son mariage pour ça? Il aurait pu t'ignorer et te laisser partir, ou chuchoter aux témoins de te dire de partir, au lieu de faire un scandale et de bouleverser sa femme actuelle. Si elle l'a traumatisé, ça fonctionne pas comme ça. J'ai déjà fréquenté quelqu'un comme Opé, et si je le revoyais après ses actions, je ne pourrais pas promettre d'être rationnel lors d'une journée très émotive. Honnêtement, je pourrais même vomir sur place. Je pense que je pourrais me retenir de faire une scène, mais je me cacherais probablement derrière mon mari jusqu'à ce que quelqu'un le fasse partir. Il y a 100% de chances qu'il soit éjecté du mariage, et 100% de chances que je sois bouleversée de le voir là. Il y a une chance non nulle que je panique. Envoie un email ou un texto à ton ex qui commence par la phrase « Je te promets de ne plus te contacter ». Je voulais juste m'excuser et m'expliquer. Expliquer que vous êtes en rétablissement et que cela implique d'admettre que vous avez été terrible envers votre petit ami dans le passé et que vous vous en êtes excusé. Expliquez que vous avez assisté au mariage en tant qu'invité de votre nouveau petit ami et que vous n'aviez aucune idée que c'était le sien jusqu'à ce que vous le voyiez. Vous n'avez même pas besoin d'admettre avoir vu l'invitation ou quoi que ce soit. Moi, c'est mieux ici. Dites-lui que vous êtes tellement désolé pour cette terrible coïncidence qui lui a causé de la douleur lors de son grand jour. Vous lui souhaitez ainsi qu'à sa nouvelle épouse que du bonheur. Je ne suis pas d'accord. Le petit ami de Lopé devrait transmettre les excuses à la mariée, juste un bref désolé. Nous n'avions aucune idée. J'ai déjà été averti lésé. Laissez-moi vous dire, les excuses ne sont pas pour la victime. Les excuses sont pour soulager la culpabilité de l'agresseur. Si le marié se sent revictimisé par sa présence,
Alors la meilleure chose que l'on puisse faire est de rester à l'écart et de gérer ses sentiments sans l'impliquer. Mon mari louait la maison de sa tante avant que nous ne marions. Il a signé un bail mensuel lorsqu'il a emménagé. Je suis venue vivre avec lui après notre mariage car le loyer était bon marché. Mes parents sont récemment venus me demander s'ils pouvaient garer leur camping-car chez nous. Je n'ai pas vu de problème à cela. Nos jardins sont très grands. Il y a de la place. Il n'y avait pas de portail pour le camping-car dans la clôture. Mon mari est allé voir sa tante et lui a demandé si nous pouvions installer portail camping-car. Sa tante a dit non. Mon mari m'a transmis le message et mes parents semblaient contrariés quand je leur ai dit. Il y a 2 jours, en rentrant du travail, j'ai vu que mon père avait une équipe de construction chez nous et avait enlevé une partie de la clôture pour le portail. Il y avait un pommier sur le chemin et ne il pouvait pas faire entrer le camping-car dans le jardin. Mon mari en colère a dit à mon père pas continuer, qu'il devait À ce stade, j'ai senti que c'est inutile. Les ouvriers avaient déjà construit les colonnes pour le portail. Cela coûterait beaucoup plus cher de reconstruire la clôture. J'ai dit à mon père de finir le travail, mais de s'assurer que c'était laissé super propre et que cela avait l'air beau. J'avais prévu de parler à la tante plus tard et d'expliquer ce qui s'était passé. Je ne savais pas que mon père avait dit aux ouvriers d'enlever l'arbre. La tante de mon mari est passée, a vu l'arbre coupé et s'est mise à pleurer. Elle a refusé de parler à mon père ou à moi. Quand mon mari est rentré à la maison, il a trouvé un avis sur notre porte, mettant fin à notre bail. Il a essayé d'appeler sa tante, mais elle n'a pas répondu au téléphone. Il a ensuite appelé ma belle-mère, et elle est allée parler à notre tante. Plus tard, j'ai reçu plusieurs messages me traitant d'idiot pour avoir coupé l'arbre du défunt mari de la tante. Je n'avais aucune idée qu'il avait planté l'arbre. Maintenant, mon mari et toute sa famille sont vraiment en colère contre moi. Je ne sais tirer l'arbre. J'ai l'impression d'être jeté sous le bus. Suis-je l'idiot ici? Tu es l'idiot pour avoir laissé ça continuer quand ton mari a dit non. La tante a dit non à la barre non est une phrase complète. Tes parents ont enlevé un arbre d'une cour qu'ils ne possèdent pas. C'est tellement stupide et égoïste de leur part. Tout le monde est l'idiot à part ton mari, sa tante et sa famille. La tante peut engager un avocat et poursuivre tes parents et l'entreprise qui l'a fait sans sa permission. Et honnêtement, j'espère qu'elle le fera. Noix sur les arbres. Cet arbre pourrait facilement valoir 150 000 dans un procès. Ils ont délibérément trahi la tante et ont prévu de couper l'arbre. Le plan était-il juste de s'excuser? Il n'y a aucune raison pour que la tante ait quoi que ce soit à faire avec elle à nouveau. Je suis contente de ne voir aucune mention d'enfant dans tout ça, parce qu'elle a complètement trahi son mari et sa famille. Ton père est surtout l'idiot. Il a commencé avec la porte et il a ordonné que l'arbre soit enlevé. Mais pourquoi n'as-tu pas arrêté tout cela dès que tu as réalisé ce qui se passait? Tu es le point de contact pour ta famille, donc ils te blâment. Tu vas devoir assumer ça? Tu es marié à qui, ton père ou ton mari? Pourquoi n'as-tu pas mis ton pied à terre avec ton père? Je suis juste désolée que ton mari doive partager les conséquences de cela. Parce qu'elle savait ce que ses parents faisaient. Elle a menti à son mari. Elle a menti à la tante de son mari. Et maintenant elle ment à tout le monde. Quel est ton but? Toi et tes parents avaient tort. Rien ne pourra arranger ça. Je suis tellement désolée pour ton mari et sa famille. Je ne vois pas ce mariage durer. Tu vas probablement te rendre très difficile à quitter une fois qu'il décidera de te divorcer. Moi, 33, mes parents sont décédés. J'ai une jeune sœur, 25 ans, qui est mariée et enceinte. Je suis aussi mariée, mais nous n'avons pas d'enfants en raison de problèmes de santé des deux côtés. Je rends visite et je vérifie de temps en temps ma sœur. Je ne suis pas en bon terme avec son mari. 31 ans, mais nous sommes civils l'un envers l'autre. Elle a commencé à m'appeler et à demander mon aide plus souvent depuis qu'elle est enceinte. Je n'ai aucun problème avec ça, mais mon beau-frère pense que je m'implique trop dans la vie de ma sœur et du bébé.
La semaine dernière, j'ai reçu un appel de ma sœur, me demandant si je pouvais l'emmener chez le médecin. C'était un rendez-vous pour connaître le sexe du bébé. J'ai demandé pourquoi son mari ne l'avait pas emmené, et elle a expliqué qu'il était censé la conduire, mais qu'il devait assister à l'anniversaire de sa mère et lui a demandé de reporter, mais elle a refusé. Je l'ai emmené au rendez-vous, mais mon beau-frère a appelé et était furieux, disant que je n'aurais pas dû m'impliquer, car maintenant je lui avais enlevé un moment précieux pour découvrir s'il allait avoir une fille ou un garçon. En gros, j'ai pris cette expérience loin de lui, et il m'a appelé bizarre pour être trop impliqué dans le mariage de ma sœur, et pour mettre mon nez dedans, au point où j'ai fait croire au médecin que j'étais son mari. Je lui ai dit que le médecin pensait que j'étais son mari, à cause de son absence, et de son manque d'engagement en tant que père. Il a explosé et je lui ai raccroché au nez. Ma femme a dit qu'elle comprend que je veuille aider, mais que j'ai peut-être été trop loin et que j'aurais dû respecter les limites de mon beau-frère. Alors suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Il a explosé sur vous parce qu'il a donné la priorité à la visite de l'anniversaire de sa mère plutôt qu'au rendez-vous de sa femme pour découvrir le sexe de leur enfant. Manque d'engagement en tant que est un moyen de le dire. Je l'appelle un fils gâté et entretenu par sa mère. Je plains votre sœur d'avoir un mari comme ça. Et bien, elle aura bientôt 2 enfants à s'occuper. Bravo d'être un grand frère génial. Je peux dire que vous serez aussi un super oncle. Continuez comme ça. C'est son idiot. De plus, il semble être un idiot qui veut l'isoler de sa famille. Il vous a appelé bizarre pour être trop impliqué avec votre sœur, probablement pour vous éloigner d'elle. Il a juste eu de la chance qu'elle n'ait pas de parents qui comptaient. Sur qui compter, l'isoler est plus facile. Il devait assister à l'anniversaire de sa mère et lui a demandé de reporter, mais elle a refusé. Comment ces 2 événements, prévus depuis des mois, se sont-ils retrouvés en conflit? Je suis juste confus quant à pourquoi la belle-mère a décidé d'avoir une fête d'anniversaire un jour de semaine avant 17 heures, car ce sont des heures de travail typiques pour une clinique où les échographies seraient faites. Je parie que la célébration de la belle-mère était de dernière minute. Si un homme ne peut pas couper le cordon à l'âge de 30 ans, il continuera à avoir des relations amoureuses dysfonctionnelles pendant longtemps. C'est admirable de rester proche de sa famille de manière saine, mais ce n'est pas le cas ici. Je suis mariée à mon mari depuis 4 ans et nous avons des enfants du même âge que nos partenaires précédents. Mon mari a une fille, Suzy, qui a 21 ans, et Jane qui a également 21 ans. Elle, cette année, Lynn a commencé sa première année d'université et étudie dans une autre partie du pays. Elle a obtenu un prêt pour couvrir les frais de scolarité, et je lui ai envoyé de l'argent pour l'aider avec les frais de subsistance. Elle prévoit également de faire du travail saisonnier. En faisant du travail saisonnier pendant les vacances pour gagner de l'argent supplémentaire, Suzy a également commencé sa 2e année d'université dans une autre partie du pays. Mon mari lui envoie régulièrement de l'argent tout au long de ses études et couvre ses frais de scolarité. Récemment, il est venu me voir et m'a dit que Suzy avait des difficultés financières à cause de problèmes de voiture et m'a demandé si je pouvais contribuer et lui envoyer de l'argent pour l'aider avec ses dépenses. Nous avons un contrat de mariage et gardons nos finances séparées, sauf pour partager le loyer et les factures. J'ai poliment décliné et demandé si Suzy avait contacté sa mère pour obtenir de l'aide financière. Juste pour clarifier, sa mère a toujours été impliquée dans sa vie. Mon mari a pris offense à ma question et a demandé si je me souciais même d'aider les membres de la famille. Il a argumenté qu'il était juste d'envoyer de l'argent à Suzy puisque j'avais envoyé de l'argent à Lynn. Je lui ai rappelé qu'il n'envoie pas d'argent à Lynn. Il a prétendu que Lynn n'avait pas de difficultés financières et est devenu en colère m'accusant de favoritisme. J'ai été surprise par son soudain éclat et j'ai expliqué à mon mari que Suzy et Lynn ont toutes les 2 un parent qui les soutient financièrement en envoyant des montants similaires d'argent. Par conséquent, leurs niveaux ne sont pas significativement différents. Mon mari ne voulait pas entendre parler de ça. Il m'a traité d'égoïste et m'a accusé d'être une mauvaise belle-mère.
Cette situation est préoccupante et je pense que vous devriez enquêter sur où va l'argent de votre mari. D'après votre description, il n'aurait même pas dû demander votre aide et sa réaction était excessive. Il est courant que les gens qui savent qu'ils ont tort deviennent défensifs. Il est également inquiétant que votre mari ne soit pas transparent sur les raisons pour lesquelles les problèmes de voiture de sa fille l'ont laissé en difficulté au point de demander de l'aide à sa belle-mère, au lieu d'être soutenu par ses parents biologiques. Ça semble suspect. Vedaithi des problèmes de jeu ou de dépendance. Êtes-vous sûr qu'il est financièrement stable? Peut-être que Suzy n'est pas douée pour gérer ses finances. Je suggère de vous asseoir avec votre mari et d'avoir une conversation. Si vous ne voulez pas soutenir financièrement Suzy, c'est compréhensible. Cependant, si vous le faites, peut-être pourriez-vous envisager de lui acheter une carte cadeau pour l'épicerie avec un maximum de $100 par semaine afin de savoir qu'elle est nourrie et que votre argent est utilisé efficacement. Étant donné que la mère de Suzy est toujours activement impliquée dans sa vie et que votre mari n'envoie pas d'argent à votre fille, je ne pense pas que vous devez quoi que ce soit à votre belle-fille. Vous pouvez souligner que votre fille prend des prêts et travaille, tandis que votre mari couvre les frais de scolarité de Suzy. Il ne peut pas couvrir les frais de scolarité de Suzy, être d'accord pour que Lynn prenne des prêts, et ensuite demander plus d'argent pour Suzy. C'est déraisonnable. Heureusement qu'il y a le contrat de mariage.